Aujourd'hui c'est ton jour de salut. Salut. La main de grâce t'est tendue. Le processus qui produit le sel de la terre. Et que Dieu m'accorde l'onction de pouvoir communiquer ce message et qu'il utilise ma bouche pour pouvoir dire fidèlement ce que je dois dire, ce que je dois enseigner. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu. Matthieu chapitre 5, le verset 13. La Bible dit ceci. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Que Dieu bénisse sa parole. Jésus, celui qui parle ici, et il dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes. Jésus n'a pas dit, vous serez le sel de la terre. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais le terme du message dit le processus. Ça semble être une contradiction parce que Jésus est dans le présent et nous, on est dans le futur. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ce que Jésus dit et ce que nous disons? Le processus qui engendre, le processus qui produit, alors que Jésus dit vous êtes. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans ces deux paroles? En soi, ce n'est pas une contradiction parce que lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle selon sa pensée et non selon ta réalité. Il t'appelle selon ton futur et non selon ton présent. Il t'appelle selon la manière dont il te voit et non la manière dont tu te présentes. C'est ainsi qu'il se permet d'appeler Abraham, père d'une multitude de nations, alors qu'il n'a même pas encore un enfant. Il se permet d'appeler Saraï, Sarah, alors que Saraï était encore stérile. C'est ainsi qu'il se permet d'appeler Gédéon, vaillant héros, alors que Gédéon n'a jamais été un soldat. Gédéon était un agriculteur. Comment tu peux appeler un agriculteur vaillant héros alors qu'il ne sait même pas comment manier l'épée? Il n'est même pas un soldat, mais tu l'appelles vaillant héros. C'est parce que dans la pensée de l'Éternel, dans la pensée de Dieu, Gédéon était un vaillant héros. Dieu ne l'appelle pas selon son présent, mais il l'appelle selon son futur. Et lorsque Jésus dit vous êtes le sel de la terre, il ne dit pas vous serez, parce que dans sa pensée, vous ne serez pas, vous êtes. Dans sa pensée, vous êtes le sel de la terre, vous ne serez pas. Mais pour pouvoir manifester la pensée de Jésus-Christ, il faut un processus. C'est pourquoi il n'y a pas de contradiction entre ce que Jésus dit et ce que nous disons. Car notre parole ne doit pas contredire ce que Jésus dit. Le processus qui produit le sel de la terre, c'est un processus spirituel. Et Jésus souvent prend les choses physiques pour pouvoir expliquer les choses spirituelles. Il prend en exemple les choses matérielles pour pouvoir expliquer, enseigner les choses immatérielles. Et lorsque nous voulons savoir quel est le processus spirituel qui engendre des sels de la terre, nous irons chercher quel est le processus qui engendre le sel de la cuisine. Et lorsque nous découvrons le processus de production du sel que nous utilisons, alors nous aurons sa référence spirituelle. Amen. Et je suis allé faire des recherches. Il y a 5 étapes pour que le saliculteur, je vais utiliser des mots comme ça, le saliculteur c'est quelqu'un qui produit le sel. D'accord? Et si c'est une femme, on dit la salicultrice. D'accord? Mais un producteur de sel, on l'appelle le saliculteur. Et quand je parle de producteur, je parle de saliculteur spirituel, je veux parler de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui produit le sel de la terre. Amen. Le saliculteur utilise la matière. Et cette matière, le saliculteur la fait passer par 5 étapes pour pouvoir produire le sel de cuisine. Et le saliculteur spirituel, Jésus-Christ, nous fait passer également par 5 étapes essentielles pour pouvoir produire le sel de la terre.
Amen. Lorsque je suis allé chercher, j'ai trouvé 5 étapes. Première étape, le raclage. Deuxième étape, la lisiviation. Troisième étape, l'évaporation. Quatrième étape, la cristallisation. Et cinquième étape, l'utilisation. Amen. Le raclage. Qu'est-ce que cela signifie? Le saliculteur, le producteur de sel, va là où se trouve le sable salé. Le sable salé. Dans ce sable se trouve la matière qui va passer par les autres étapes pour pouvoir donner le sel. Le sel est caché dans le sable salé. Et le saliculteur va et prend la roue, prend le coupe-coupe. Il va là où on appelle Djebadi et puis il commence par racler. Il fait le raclage. Il rassemble la terre salée, le sol salé. Il enlève les déchets. Il enlève tout ce qui ne participe pas à la production du sel. Mais tout ce qui participe à la production du sel, il racle cela. Il racle cela. C'est pourquoi écoute ma parole qui n'est pas ma parole, mais qui est la parole de celui qui te racle. Alléluia. Il prend sa roue et puis il commence par racler. Et c'est ce que Jésus a fait dans la vie de chacun de nous. Notre rassemblement ici est un raclage de Jésus-Christ. Il a pris quelqu'un dans sa famille. Il a pris quelqu'un dans le péché. Il a pris quelqu'un dans la tristesse. Il a pris quelqu'un dans la maladie. Il a pris quelqu'un dans des problèmes. Il a pris quelqu'un. Et puis il nous rassemble dans sa maison, dans son église. Il a pris des gens dans le péché. Quelqu'un qui veut se suicider. On a prêché la parole. Et puis il a renoncé au suicide. Et puis il a donné sa vie à Jésus. Il a raclé des gens dans des vies bizarres. Et puis ces gens ont donné leur vie à Jésus. Il racle les sorciers. Les gens qui abandonnent la sorcellerie. Et qui donnent leur vie à Jésus. Et Jésus aussi t'a raclé. Et si tu es ici, je ne sais pas si tu es chrétien. Si tu n'as jamais été un chrétien, c'est une occasion pour Jésus de te racler. Et il faut te laisser racler par Jésus-Christ. Car il a un processus et il a un plan pour toi. Amen. Et lorsque le saliculteur prend le sable salé, qu'est-ce qu'il fait? Il le met dans son panier. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu dois fréquenter une église locale. Il n'y a pas de chrétien qui n'a pas d'église. Tout chrétien qui dit « je suis chrétien » et qui n'a pas d'église locale, il ne fréquente aucune église locale, n'est pas chrétien. Lorsque le saliculteur va chercher le sable salé, il le met dans le panier, il le met dans un récipient pour pouvoir l'utiliser. Mais le sable salé qui n'est pas rentré dans le récipient ne peut pas être mis au feu. Lorsque tu ne fréquentes aucune église, il faut savoir que tu ne peux pas être utilisé par Dieu parce que c'est dans l'église que la formation, tout ce qui va s'ajouter à ta vie pour que Dieu, Jésus-Christ, puisse te transformer, va se passer à l'église. Mais lorsque tu abandonnes l'église et tu restes à la maison, moi je suis tel pasteur sur YouTube, moi je suis ceci, moi je suis cela, je ne vais dans aucune église. Tu n'es pas chrétien. Si tu es chrétien, il faut rester dans le panier. Amen. Si tu as un sable salé et en toi, c'est toi le sel que Jésus va utiliser, tu dois rester dans le panier. Il prend le sable salé, raclé, il le met dans le panier. Et puis, la deuxième étape commence. Il prend tout ce qu'il a raclé et il le met dans un autre récipient. Et cette étape, on appelle la lisiviation. La lisiviation est différente du lessivage. Le lessivage, c'est recueillir une matière solide après l'avoir passé par un liquide. Amen. Je répète. La lisiviation, c'est faire passer une matière solide dans un liquide pour pouvoir recueillir la matière solide. Je peux prendre mon vêtement, je le mets dans l'eau, j'enlève la saleté et puis je recueille mon vêtement propre. Ça, c'est le lessivage. Mais la lisiviation, c'est le fait de faire passer une matière solide dans le liquide afin de recueillir la substance. Je prends le sable salé et puis je mets dans de l'eau ou bien j'ajoute de l'eau
pour que l'eau puisse laver le sable là. Ce n'est pas le sable que je vais utiliser. Je vais utiliser la substance qui va subir d'autres étapes pour donner le sel. Mais le sable là, je jette. Je veux recueillir la substance. C'est ça la lisification. D'accord? C'est un mot chimique. Et Jésus-Christ aussi fait cela dans notre vie. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, la première chose qu'il fait, il te sort du monde. Il te sort du monde pour te recueillir dans son royaume. Il te fait sortir du royaume des ténèbres pour te recueillir dans son royaume. Il te fait sortir du péché pour te faire vivre dans la sainteté. Il te fait sortir de la vie mondiale pour que tu puisses commencer la vie chrétienne. Il enlève tout ce qui est sable parce que le monde n'a pas besoin de sable salé. Vous avez déjà utilisé le sable salé dans la cuisine? On n'en utilise pas. On n'utilise pas le sable salé, on utilise le sel. Même si le sable est salé, on ne peut pas l'utiliser parce qu'il va donner pas de goût. Vous comprenez? Ok. Et puis, le sable salé fait par le saliculteur le fait passer par la lisification et il recueille plutôt la substance salée. La substance salée, c'est l'eau. Et Dieu te fait sortir du monde par une prédication, par un prédicateur qui te prêche la parole, la véritable parole, qui touche ton âme et qui touche ton esprit, qui te transforme. Quand tu l'écoutes, tu es toujours transformé. C'est un bon prédicateur. Quand tu l'écoutes, tu y as toujours un plus qui s'ajoute. Quand tu l'écoutes, tu as des choses que tu renies. Quand tu l'écoutes, tu sens que tu deviens meilleur plus qu'avant. Quand tu l'écoutes, tu sens le Saint-Esprit qui commence par se mouvoir en toi. Quand tu l'écoutes, tu grandis. Pas quelqu'un qui, quand il parle, non, c'est toujours basique. Tu restes toujours la même personne. Ça, c'est pas un bon prédicateur. Un bon prédicateur te change. Un bon prédicateur, quand il te prêche, tu renonces à quelque chose. Et puis Jésus-Christ utilise ses outils. Il utilise la parole. Il utilise un prédicateur. Il utilise des exhortations, des enseignements. Il utilise ses âmes pour pouvoir te recueillir. Et il prend la substance, le fait passer, l'eau recueillie, l'eau salée. On n'utilise pas l'eau salée parce que cette eau contient des déchets. Et si tu mets cette eau, même si elle est salée, tu mets dans la cuisine, tu mets dans la sauce, elle va abîmer la sauce. Elle va te rendre malade parce qu'il y a des déchets dedans. Et Jésus-Christ ne veut pas t'utiliser à mi-cuit. Le processus n'a pas fini, mais tu veux être utilisé. Non. Jésus n'utilise pas les gens inachevés. On n'habite pas une maison inachevée. Et Jésus ne peut pas t'utiliser dans le corps de Christ s'il n'a pas achevé son processus en toi. Parce que toi, tu dois être un sel de la terre, pas une eau salée. Amen. Et puis il prend cette eau salée et la fait passer par une autre étape qu'on appelle l'évaporation. L'évaporation consiste à mettre l'eau salée sur le feu et par l'effet de la chaleur, le gaz, par l'effet de la chaleur, il y a un gaz, la vapeur d'eau qui se dégage afin que la substance qui était dans l'eau et qui a rendu l'eau la salée puisse se faire former. Je reprends. Je prends l'eau salée qui contient beaucoup de déchets. Je la mets sur le feu pour pouvoir faire dégager la vapeur afin que la substance qui l'avait rendue salée. Parce que quand j'avais ajouté de l'eau, c'était de l'eau non salée. Quand j'avais ajouté de l'eau sur le sable salé, c'était une eau non salée. Et quand j'ajoute de l'eau, l'eau est devenue salée. Donc, la substance a rendu l'eau salée. Et cette substance qui a rendu l'eau salée, il faut que je fasse disparaître la vapeur pour que je puisse retrouver la substance. C'est pourquoi, lorsque vous mettez de sel dans une eau et puis vous faites chauffer, le bas là est plus salé que la surface. Dieu te fait passer par l'évaporation. L'évaporation, c'est par le feu. Le feu, ça fait mal. Le feu,
ça brûle. Il n'y a pas de chrétien qui n'a pas de problème, ça n'existe pas. S'il y a un chrétien qui n'a pas de problème, ce n'est pas un chrétien. Il n'y a pas de chrétien véritable sans aucun problème. Tu auras de problèmes. Tu auras de problèmes. Le feu va te brûler. Et cette eau salée pouvait crier: oh, pourquoi tu me brûles comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu ne peux pas m'utiliser comme ça. Non, je ne peux pas t'utiliser comme ça parce que tu contiens des déchets. Tu vas rendre malade aux gens. Tu vas donner la maladie. Il faut que tu passes par le feu. Et Dieu te brûle par son feu. C'est pourquoi ne fuyez pas le feu de Dieu. Si c'est Dieu qui vous brûle, qui vous fait chauffer, ne fuyez pas le feu. Ne fuyez pas le feu. Parce que lui veut recueillir la substance salée qui est en vous. Et c'est ça qui sera utilisé. Ou la personne qui devrait te soutenir dans la vie t'abandonne. Et tu dois aller pour toi-même. Ne sois pas déconcentré. Amen. La personne qui doit te soutenir dans la vie t'a abandonné. Ton propre père te chasse de la maison. C'est ton feu. Il faut vivre ça. Parce que quand tu vas sortir cuit. Tu vas sortir avec un enseignement. Tu es encore petit, papa est mort, maman est morte. Tu regardes derrière, il n'y a personne. Mais tu as faim. Il n'y a personne pour te donner à manger. Mais tu as faim. Tu dois aller à l'école. Pendant que les autres sont en train de manger chez leurs parents, toi, tu dois passer par le plan B. C'est-à-dire, toi-même, tu te nourris et tu réfléchis à comment tu vas payer la contribution. Et ce n'est pas fini. Tu dois réfléchir à comment faire les photocopies, comment payer les frais d'examen. Comment on appelle ça? Frais de dossier. Et puis tu réfléchis à tout ça. Ou tu viens à l'église et tu crois que le pasteur, comme il sait que je n'ai personne là, il aura compassion de moi. Le pasteur ne te regarde même pas. Le pasteur ne te regarde même pas. Il ne sait même pas s'il y a quelque chose là. Et tu dois vivre le feu. Tu dois vivre le feu. Tu dois vivre le feu. Et lorsque tu finis de vivre le feu, le sel qui est en toi va se cristalliser. Le vrai toi, qui était dans la pensée de Dieu, va se manifester. Job était l'une des personnes qui a vraiment vécu le feu. Un feu permis par Dieu. Écoutez ce que Job dit. Il dit: avant l'Éternel, j'entendais parler de toi. J'entendais parler de toi. Mais après que ton feu m'ait brûlé là, après que ton feu m'ait cuit, je t'ai vu. Je t'ai vu maintenant. Je sais comment tu es. Je connais ta pensée, je connais ton cœur, je connais un peu tes œuvres. Ne fuyez pas le feu de Dieu. Je suis le produit du feu de Dieu. Je suis le produit du feu de Dieu. Si ma vie pouvait être filmée, et puis on va te montrer ce film, tu ne seras pas jaloux de ce que je suis aujourd'hui. Tu ne seras pas jaloux. Si tu vois le sel, et puis tu dis: ah, toi tu es sel, hein, et tu ne fais pas de publicité, mais on te cherche, et toi tu es bon, hein. Tu sais le feu par lequel il est passé. Il faut connaître d'abord son feu pour être jaloux de ce qu'il a dans la vie. Tu sais ce qu'il a eu comme feu. Ne fuyez pas le feu de Dieu. J'avais donné une requête avant. Et c'était quoi? Il faut demander un problème. Ce n'était pas une mauvaise prière, c'était une bonne prière. C'était une bonne prière. Une bonne prière. Et puis tu te cristallises. Le sel s'est formé. Le sel s'est formé. Le sel est déjà là. Et là, Dieu te donne un caractère. Dieu te donne un don. Où tu as l'amour. Où tu as un don spirituel. Et tu pries pour les gens, ils sont guéris. Tu pries pour les gens, ils sont guéris. Tu pries pour les gens, ils sont guéris. Tu prêches la parole, les gens sont édifiés. C'est le produit du feu. Tu prêches la parole, ils sont édifiés. C'est le produit du feu. Tu prêches la parole, les gens sont édifiés. Les gens sont émerveillés par
la parole qu'ils ont entendue et le Saint-Esprit les habite et ils sont baptisés du Saint-Esprit. C'est le produit du feu. Ou le sel qui est en toi est dégagé et Dieu peut t'utiliser. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu es sable salé. Dieu n'utilise pas ça. Les hommes n'en utilisent pas. À plus forte raison Dieu. Tu ne peux pas être utilisé par Dieu si tu es un sable. Tu es seulement à l'église et tout est bon. Tout est bon. Constatez dans la vie, les gens qui sont dans une zone de confort où tout. Quand je fréquentais l'école, il y avait des amis là, leur papa était là, maman était là. Quand on parle d'un document, tu dis ça aujourd'hui 8 heures. Quand ils rentrent à la maison, à 15 heures, ils ont déjà l'argent. Mais toi tu n'as pas l'argent. D'ailleurs, tu ne sais même pas quand est-ce que tu vas trouver. Hey, ces gens-là, on sort après, tu vois, ces amis-là, au lieu d'étudier, ils jouent baby. Ils jouent PS. Toi, au lieu d'étudier, tu joues PS. Est-ce que tu as déjà vu championnat de PS dans le monde entier? Tu as déjà vu championnat des joueurs de baby une fois? On t'envoie à l'école pour étudier. Toi, tu joues. C'est parce que tu ne t'es pas payé la contribution. Si tu ne t'es pas payé la contribution, si tu avais utilisé ton argent et tu avais payé la contribution, oui, lorsque tu sais que si je ne réussis pas, je vais encore repayer, je vais encore souffrir. Comment j'ai souffert pour payer là? Personne ne va te dire, va étudier avant que toi-même tu n'étudies. Oui, et quand je suis venu dans l'inconfort, j'ai réussi avec mention. Mais toi, tu as trop dorloté. C'est pourquoi tu ne fais rien dans la vie. Tu ne fous rien. Tu n'as aucun résultat. Tu es comme ça. Après la cristallisation, il faut que Dieu t'utilise. Il n'y a pas de sel non utilisé. Si Dieu t'a formé et tu es devenu le sel de la terre, Dieu va t'utiliser pour la terre. Je suis le sel de la terre et non le sel de Calavi. C'est pourquoi je crois que mon impactation ne va pas s'arrêter à Calavi. J'irai jusqu'aux extrémités de la terre. Là où la terre finit, mon impactation ira là-bas. Parce que moi, je suis le sel de la terre, pas le sel de Calavi. Et je ne sais pas, toi, où est-ce que toi tu crois? Moi, je crois que je suis le sel de la terre. Et si Dieu m'utilise pour son œuvre, l'évangile ira jusqu'aux extrémités de la terre. Et ira même en Corée du Nord, là où on dit que l'évangile ne va jamais entrer. L'évangile là-bas, Jésus dit, la dernière personne va entendre l'évangile, ensuite viendra la fin. Donc, il faut que les gens de la Corée du Nord puissent entendre pour que la fin puisse venir. S'ils n'entendent pas, la fin ne viendra pas. Ça veut dire, Jésus est en train de prophétiser. Il y aura quelqu'un qui va rentrer en Corée du Nord. Vous comprenez? Bien. À cause du temps, je passe. Il y a un main dedans. A dit Dieu te fait passer par le raclage, le lessivage, l'évaporation, la cristallisation, l'utilisation. Je peux t'utiliser en beaucoup de choses. Je peux t'utiliser en politique. Les chrétiens qui ne croient pas que un chrétien peut faire la politique, là, vous êtes un problématique. Vous êtes problématique. Savez-vous, Jésus revient sur la terre pour faire la politique et vous le savez. Jésus ne revient, quand on parle du retour de Jésus avec l'église là, ce n'est pas pour instaurer une église, c'est pour faire la politique. Une politique sans opposition. Après, je vais vous enseigner. Dieu peut t'utiliser dans la politique. Dieu peut t'utiliser dans l'éducation. Dieu peut t'utiliser dans le football. Dieu peut t'utiliser n'importe où tu découvres ce à quoi Dieu t'appelle et tu poursuis. Dieu peut t'utiliser dans le ministère, où tu es prophète, où tu es docteur, où tu as ceci, cela. Dieu peut t'utiliser dans le corps de Christ. Dieu peut t'utiliser dans des choses dans lesquelles ce sont les païens qui dominent. Dieu peut t'utiliser dans la musique, où tu remplis des stades, pas pour ta gloire, mais pour la gloire de Dieu. Il y a un mais, je suis en train de parler mais. La Bible dit, Jésus dit, mais si le ciel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Il y a un mais. Tu peux passer dans tu es passé dans toutes ces étapes. Tu es devenu le sel de la terre. Jésus t'utilise. Et se trouve un mais. Qu'est-ce qu'il y a ce mais? Si tu perds ta saveur, il y a une valeur
Ce n'est même pas une valeur. La valeur de du sel plutôt, la valeur du sel, c'est sa saveur. Si le sel n'a pas de saveur, ce n'est plus un sel. Et on ne peut pas utiliser. Et quand on lit dans l'évangile de Luc, la Bible dit, il ne sert à rien, ni pour les hommes, ni pour la terre, ni pour un fermier. Donc le sel qui perd sa saveur est inutile, inutilisable. Je vous donne 2 exemples. 2 choses qui font perdre le sel, la saveur du sel. Lorsque tu perds l'amour, tu perds la saveur. La première caractéristique d'un chrétien, c'est l'amour. C'est pourquoi tous les jours, grandis dans l'amour. Tous les jours, grandis dans l'amour. Tous les jours, grandis dans l'amour. Car celui qui garde l'amour et qui grandit dans l'amour, marche avec Dieu. Car Dieu est amour et il marche avec ceux qui ont de l'amour. Ne perds jamais ton amour. Malgré tout ce que l'homme peut te faire, on peut t'insulter, on peut dire ceci, on peut te critiquer, on peut faire. Non, ne garde toujours l'amour. Garde toujours l'amour. Voici une chose que je fais pour pouvoir garder l'amour. Je dis, tout le monde peut commettre des erreurs comme ça. Moi aussi, je peux faire cette erreur. Donc, je ne peux pas te railler à cause de cette erreur. Car moi aussi, je peux commettre. Et quand je me dis que je peux commettre, donc, je fais revenir cette personne en lui accordant une faveur et continuer à l'aimer. Garde l'amour. Garde l'amour. Prie toujours, Seigneur, accorde-moi un cœur rempli d'amour. Deuxième chose, n'atteins jamais la rétrogradation ou ce qu'on appelle l'apostasie. C'est-à-dire, tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu as goûté au don spirituel. Avant tu priais, les morts ressuscitaient. Tu aimais beaucoup Dieu. Et un jour, tu dis, je ne veux plus suivre Dieu. Et puis tu abandonnes Dieu. Tu rétrogrades. Les pasteurs t'ont parlé. Les fidèles t'ont parlé. Les gens t'ont parlé. Et puis tu dis, moi, je ne veux plus. Et tu relis la croix. Tu n'es même plus utilisable pour Dieu. Tu as atteint le niveau de Satan. Satan qui vivait dans la présence de Dieu. Et puis un jour, il est devenu totalement à 100% contre Dieu. C'est-à-dire l'inverse de Dieu. Dans la totalité. N'atteins jamais ce niveau de rétrogradation. Si tu atteins ça, tu as perdu la saveur. Tu ne seras ni utile, tu es devenu même plus démoniaque que Satan. Satan, quand Dieu le voit, Dieu voit seulement un animal qui désobéit à son créateur. Mais quand tu es un apostat spirituel, un homme apostat, tu es plus dangereux que Satan. Quand Dieu voit, il se voit lui-même, mais contraire. Tu lui fais peur. Entre guillemets. Lorsque Dieu voit Satan, il voit seulement un chien qui dit, Dieu dit, viens manger, et puis le chien refuse. Viens faire ceci, il refuse. Viens, je vais t'enlever les poux, tu refuses. Bon, c'est juste un chien, tu le laisses. Mais quand toi tu atteins le niveau de l'apostasie et que tu renies Jésus, tu renies la croix et tu décides de ne plus continuer la foi, tu es plus pire que Satan. Pourquoi? Parce que tu es un Dieu totalement contraire à Dieu créateur. Parce que tu es un Dieu, mais là c'est un animal. Tu es plus que Satan. Un apostat, un humain apostat spirituel est plus dangereux que Satan. N'atteins pas ce niveau. N'atteins pas ce niveau. Et pour ne pas atteindre ce niveau, tous les jours, sois intime à Dieu. Tous les jours, sois intime à Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ma soeur, viens à Jésus. Et donne ta vie à Jésus.